Eh bien, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans l'atelier. Et aujourd'hui c'est la troisième partie de la servante. Allez, c'est parti. Bon, aujourd'hui on continue la servante. Donc dans les précédents épisodes on avait fait la structure, le tiroir là. On avait commencé celui-ci, aujourd'hui on va finir. Donc je vais finir pareil en accéléré comme à la fin de l'épisode 2. Si tu arrives sur cette vidéo là et que tu n'as pas encore vu la base on va dire, la structure de la servante plus le premier tiroir, je te mets la playlist en haut à droite et puis le lien dans la description, comme ça tu commenceras par les premières étapes. Bon, on va reprendre là-dessus. Je vais faire des petits plans que j'ai fait sur l'épisode 2. Donc là il nous restait à faire la face avant, la face arrière, la fixation sur en gros le rail pour faire glisser le tiroir sur la servante. Donc ça je vous expliquerai parce que sur le premier tiroir j'avais pas filmé quand je l'ai fait. Donc je vous expliquerai en temps venu. Et puis après, une fois qu'on aura fini ce tiroir là, moi je ferai les autres hors vidéo. Et nous on se reprendra pour... Alors soit je vais rajouter une tablette, ou soit juste deux portes pour faire en fait en bas, mettre mes mallettes. En gros pour que ça fasse. Voilà. Pour que je puisse venir mettre mes mallettes dedans et que quand j'en ai besoin, je prends la servante. Et voilà. Donc on fera certainement 2 portes. Mais là, avant, il faut faire minimum 4 tiroirs, 4 ou 5 tiroirs. Bon allez, on se reprend pour le tiroir. Bon voilà, le tiroir il est presque fini. Juste j'ai eu un petit souci de carte SD, c'est rempli assez vite. Du coup normalement vous avez vu ce côté là-bas fixé, mais j'ai pas fixé celui-ci en vidéo. J'ai pas eu tout de suite. Donc bon c'est pas grave, je vous ai déjà montré comment faire sur l'autre tiroir. Puis même c'est pareil que l'autre côté, hein, juste faut reproduire de l'autre face. Maintenant on va préparer pour venir le fixer. J'en ai déjà mis un à côté pour vous montrer. Donc là en fait, je viens prendre mon écartement entre guillemets de mon épaisseur de tiroir en fait. Donc là qui est 12. Ici on vient mesurer, moi je me suis mis une marge de 1 cm, 1 cm et demi. J'ai mesuré à 13,5 d'un côté, de l'autre. Je me suis fait un repère et je suis venu mettre mon tasseau qui va servir de glissière en dessous de cette trace. Comme ça là je suis à 13,5 et normalement il n'y a pas de souci pour passer le tiroir.
Donc on va faire pareil de l'autre côté, on va mesurer, tracer, fixer notre tasseau. Et après on fera le test avec notre tiroir s'il passe bien. Si j'ai prévu assez de marge ou pas. Bon allez, on va chercher ce qu'il faut. Donc ah oui aussi. Donc oui, avant de bien sûr de fixer vos tasseaux qui vont servir de glissière. Quand vous venez mesurer ici pour avoir la largeur de votre tasseau, prenez-vous un peu de marge. Moi j'ai pris 1,5 cm à peu près de chaque côté. Normalement ici on est à 50. Moi j'ai mis à 48, je me suis gardé 1 cm de chaque côté. Donc une fois que nos tasseaux sont découpés, on va venir avec notre mètre et notre crayon. Venir le tracer à 13,5. On va faire ça des deux côtés. Et après on pourra mettre notre tasseau. Donc voilà, donc j'ai juste une petite ellipse pour bien refaire mes traces. Parce que d'une main c'est compliqué. Les deux traces sont faites à 13,5. Voilà, une fois que les traces sont faites, on va venir régler notre tasseau. Par rapport à la trace, je me laisse une marge de chaque côté. Je ne mets pas à fleur ici, pas à fleur là-bas. Et on va venir visser. J'ai dû fixer un côté pour pouvoir vous filmer. C'est bon, j'ai toujours pas retrouvé le gros trépied. Donc là, une fois qu'on a vissé un côté, on va venir vérifier qu'on ait bien notre trace. Voilà. Là, notre rail, il bougera plus. Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre notre tiroir. Et venir le rentrer. Alors le voilà en place. Donc ici c'est normal qu'il rentre plus profond. Et que j'avais pas la bonne taille de planche entre guillemets. Donc du coup il fait pas 50, enfin il fait pas 48. Donc oui, il fait pas 48 mais c'est pas grave. C'est un tiroir que j'ai voulu un peu plus petit aussi. Donc du coup maintenant il ne reste plus qu'à faire notre façade. Donc déjà pour faire notre façade, on va venir le mettre à fleur ici. Voilà. Et là on voit il y a un écart pour dire que ça coulisse bien. On va venir mettre le même écart à peu près le même écart de chaque côté. Hop. On peut encore venir remettre un peu plus. Donc là, une fois qu'on est à peu près bien équilibré, on va pouvoir venir mettre notre façade. Donc pour ça, on va venir ici bien régler et le lisser. Et voilà, notre deuxième tiroir est fini. Il ne nous restera plus qu'à faire nos poignées. Mais ça, j'ai pas encore été récupérer ce qu'il faut. Donc là, moi, je vais continuer. Je vais faire le. Je sais pas si je vais peut-être en faire que 4. J'en ai prévu 6, mais je vais peut-être en faire que 4 ou 3. Je sais pas encore. Exactement. Comme c'est des grands tiroirs quand même. Je vais peut-être venir mettre une séparation. Et faire un côté clé plate, un côté clé à pipe, etc. Alors d'une main et sans poignée c'est jamais facile. Bref. Donc ouais, je vais peut-être en faire encore un. Et après je ferai des portes. Donc je vais faire le dernier ou l'avant-dernier. Enfin je vais finir les tiroirs hors vidéo. Et on se reprendra pour faire la tablette du bas. Bon là on est le lendemain de ce que vous venez de voir.
Je viens de m'apercevoir que ma carte SD elle a été erronée, donc tout ce que j'avais filmé, après ce que vous avez vu, ça n'a pas été sauvegardé. Donc j'avais fait les portes en vidéo et malheureusement j'ai pu les rush. Donc je vais vous expliquer comment faire avec les portes déjà faites. Les erreurs à ne pas faire, parce que là moi comme ça, je le saurais maintenant, j'aurais pas fait les portes comme ça. Mais bon. Avant de te montrer tout ça, je te laisse t'abonner. N'hésite pas à mettre la cloche aussi, comme ça moi tu recevras toutes les vidéos quand ils sortiront. On va mettre un petit like aussi si la vidéo t'a plu. Bon, niveau des portes. J'étais parti en fait pour faire mes portes. Je me suis dit, j'ai calculé ce que j'ai entre mon point ici, donc mon point là et ce point-ci. J'ai divisé par 2 et ensuite j'ai fait mes portes. Donc là bon, elle ferme mal parce que comme elle frotte un peu par terre, comme il n'y a pas les roulettes. Alors oui, ça marche, ça fait des portes, mais j'aurais pas fait comme ça. J'aurais dû garder ma mesure que j'avais là entre les deux, me faire comme si j'avais qu'une seule porte, et après venir la couper dans le milieu. Au moins, je pense que j'aurais été beaucoup plus précis. Parce que j'ai dû faire des réglages en fait pour qu'elle puisse se fermer celle-ci. Alors le réglage de celle-ci est top et celle-ci j'arrive pas à la régler plus que ça, donc j'ai un jeu plus grand ici. D'ailleurs on voit même qu'elle frotte. Alors après pour les fixer ensemble, j'ai utilisé des chutes. Ça c'est pareil, je pense que c'est pas le top. Mais bon, j'avais plus de grandes planches. Parce que j'ai vraiment plus grand chose en bois. Donc je pense que par la suite je ferai comme je vous l'ai dit. Là je peux pas, j'ai pas le temps. Parce que je dois avancer sur ma voiture aussi. Et puis après on a la moto à faire. Donc du coup pour l'instant je vais les laisser comme ça, mais par la suite je pense que je les referai. Et je vous referai un petit tuto là-dessus. Après ici j'ai mis un morceau de tasseau pour dire que ça vient d'arrêter les portes et qu'ils ne partent pas dedans. Voilà. Il manquerait peut-être un loquet. Ça, faut que je regarde si j'en ai un. Si j'en ai pas, ben j'irai en chercher un. Donc c'est pareil, ça vaut 1 euro quoi. Où est-ce que je vais les chercher moi? Donc voilà, mais si vous pouvez prévoir un système de loquet, ce serait pas mal. Après il y en a des tout petits, on pourra mettre ici. Après on pourra en faire un nous-mêmes, mais ce serait pas propre. Donc voilà. Donc voilà un peu pour les portes. Je suis vraiment désolé que j'ai faim. Je peux pas faire autrement de vous. J'aurais bien voulu vous montrer comment je les aurais fait et entre guillemets, enfin, comment ne pas faire ces portes. Parce que le résultat est pas top comme ça. Des erreurs on en fait. Hein. Ça, c'est pas la première fois que je me fais une connerie dans un projet. Mais là seulement d'habitude je les rattrape, mais là j'ai pas le temps, faut que je finisse absolument. J'ai ma voiture qui passe son contrôle dans pas longtemps, faut que je la finisse. Là elle est un peu démontée. On peut dire ça comme ça. Donc faut que je m'en occupe. Là, donc, ce sera tout pour cet épisode-là. Dans le dernier épisode, on va faire les finitions. C'est-à-dire que ici, on va venir y mettre un revêtement pour que ce soit plus facile à nettoyer. Pareil, toujours en récup, ça n'aura rien coûté. On va venir y mettre une poignée. Et 2 accessoires que j'avais fait il y a un moment pour mettre sur la servante. Les poignées et les roulettes aussi. Oui, c'est mieux. Et une fois après qu'on aura fait ça, ça sera terminé. Donc ça sera tout pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain, pour les finitions. Allez, salut.